Salut la famille, salut les amis, je m'appelle LKBA. On va parler aujourd'hui, apprenez comment démarrer une entreprise aux États-Unis. Et les amis, c'est chaud aujourd'hui. Je vais vous faire voir comment démarrer une entreprise aux États-Unis. Premièrement, il faut savoir que les États-Unis facilitent le micro-entrepreneur. Donc, quand tu es un micro-entrepreneur, les États-Unis vous facilitent. C'est comme si il dit, pense ceci, deviens riche, avoir beaucoup de clients, fais ceci. Mais dès que tu arrives maintenant au top, maintenant ils se disent, ah, maintenant tu es riche, maintenant je vais te pincer. C'est-à-dire, les États-Unis te donnent la facilité de devenir riche. Mais dès que tu es riche maintenant, c'est là maintenant qu'il commence à te taxer maintenant pour bénéficier. Donc, il investit en te laissant libre. Fais ce que tu veux, avoir une entreprise. Mais dès que tu... Mais être riche et être pauvre, je préfère être riche, payer beaucoup de taxes, mais je suis riche. Je suis calme, j'ai une plus. Moi, je ne veux pas travailler. Ce sont les gens qui vont travailler pour moi. Je n'aurai pas le temps de se réveiller chaque matin, midi, soir. J'aurai le temps de rester avec la famille. J'aurai le temps d'aller même à Dubaï, visiter un peu le... Et avec mon téléphone, je serai comme ça, je vois mes business. Et je paye mes impôts. C'est fini. Alors, je vais commencer petit à petit, ok? On va un peu comprendre c'est comment. Première des choses pour ouvrir une entreprise ici. Donc, il faut d'abord savoir les noms de l'entreprise, connaître les noms de l'entreprise. Après ça, il faut mettre aussi les noms du partenaire. Partenaire. Hein, il y a des entreprises que tu peux être... Là, je ne vais pas expliquer ça ici. Alors, avec ça, tu vas ouvrir ce qu'on appelle EIN. EIN, c'est-à-dire le Individual Employer Identification Number. OK? Avec ça, tu vas payer plus ou moins $600 comme ça, plus ou moins. Ça dépend aussi de la personne qui va t'aider. Si c'est moi qui va t'aider, ça peut être 500, ça peut être 400, ça dépend aussi. Tu auras besoin d'un compte bancaire de l'entreprise. Tu auras besoin... beaucoup de gens, ils ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas faire ça. Ça dit entre 60 à 90 jours, mais... Moi, je connais les gens qui ont fait ça. Ça dirait de 10 à 20 jours pour que tu puisses avoir ton EIN. Alors, à part ça, mes amis, quelqu'un m'a posé une question. C'est vrai que les petites entreprises ne payent pas les impôts? D'une façon ou d'une autre, ça peut être peut-être oui, d'une façon ou d'une autre. Les impôts fédéraux, parce qu'ici il y a beaucoup des impôts, pas beaucoup pour les petits, mais il y a des impôts fédéraux. Alors ici c'est peut-être oui, parce que ici les impôts, quand tu es une petite entreprise, tu vas payer les impôts par rapport à la distribution du revenu. Donc tu vas faire une distribution du revenu dans la personne physique quand tu es petite entreprise. C'est-à-dire, si tu gagnes 10 000 $ par mois, c'est par là, hein, la distribution, c'est par là. Ce n'est pas que tu seras toujours obligé. Non, non, non. Ce n'est pas obligé. Tu peux avoir ton entreprise. Si ça n'entre pas l'argent, tu ne paies rien, ça. Rien est entré, tu vas rien aussi payer, tu vois. C'est ça l'avantage d'avoir une entreprise. Oh non, non. Tu sais, les Africains aiment avoir peur. C'est pour cela que vous allez voir les Indiens. Tous les gens là, ils ont des entreprises ici. Moi, quand je pars dans les petites stations pour mettre l'essence, il y a toujours les gens comme les Népalais, les Indiens, les Pakistanais, ils sont ici pleins. Et les Africains, ils travaillent seulement pour les autres, ils travaillent pour ces... Donc, ce n'est pas question de dire... Ici aux États-Unis, c'est bon pour les petits entrepreneurs. Les États-Unis te laissent prendre l'argent comme tu veux. Mais c'est que quand tu auras déjà envie de prendre l'argent, c'est maintenant là qu'il va venir te bouffer. Pas bouffer, mais il va venir maintenant beaucoup des impôts, beaucoup de ceci. Tu seras obligé de payer parce que... Mais du moins, ta vie est déjà... Ok, tu penses. Alors, les grands problèmes ici, quand tu as une petite entreprise, c'est les fonctionnaires. Avoir un employé. Donc, les fonctionnaires, c'est ça le problème.
combien ça coûte un fonctionnaire ici? Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie publique. Ça dépend des États. Je prends un peu du Floride. C'est entre 7,5% que les fonctionnaires doivent payer. Et toi aussi, tu vas payer entre 7, quelque comme ça. Au total, c'est plus ou moins 15%. 15% du salaire pour le revenu, pour l'assurance maladie. Et il y a aussi l'assurance de sécurité. Ça dépend des entreprises, ça dépend des choses que vous faites. Parce qu'il y a des entreprises là comme la construction, il y a beaucoup de risques. Quelqu'un peut tomber, peut se déchirer. Donc, il y a comme des choses de soudure, les choses un peu de mettre un peu la peinture au-dessus. Plus que si tu as une entreprise qui a beaucoup de risques, et ça là, pour le ségur de risques, là, ce n'est pas le gouvernement. Il y a un peu, ça dit ici, les États-Unis ont un peu laissé, qui pousse à avoir un peu les assurances privées, quoi. C'est une assurance privée que tu vas contacter qui vont t'aider à ce niveau-là. Tu as une entreprise et quelqu'un monte là-bas, il tombe. Ce n'est pas toi qui paye. Oh, la personne s'est cassée. Non, ce n'est pas toi. C'est l'assurance qui va payer la personne. Et plus ou moins, c'est 10 $, 10%. Ce que je vois souvent, c'est plus ou moins 10%. Mais ça dépend aussi de la gravité du travail, comme le travail comme quelqu'un qui... Bon, je ne veux pas garder beaucoup de temps sur ça. Je pense que vous avez compris. Et une chose aussi, je veux vous dire, il y a une chose, si vous avez plus de 3 fonctionnaires dans votre entreprise, ok? Plus de 3 fonctionnaires, il faut ouvrir une chose qu'on appelle Work Compensation. C'est ce que je venais de dire. Work Compensation, je suis désolé. Work Compensation, c'est une assurance privée de micro-entreprises. J'ai déjà parlé. Et pour les gens qui ont les LC, parce que d'autres personnes m'ont posé des questions si on n'a pas bien compris comment ils ne payent pas des impôts. Bon, quand tu as le LC, tu ne payes pas les impôts fédéraux. Je vais dire tu ne payes pas, mais ça dépend aussi. Mais tu ne payes pas seulement, pour être simple. Mais il y a ce qu'on appelle sales tax. Quand tu es vendeur, ici à Texas, il y a aussi il faut avoir ça quand tu vends, même quand tu vends en ligne. Sur Facebook, quand tu vends, tu fais les ventes en ligne, il faut avoir ça, les taxes, les sales tax. Mais quand c'est bouche comme ça, peut-être tu n'auras pas besoin de ça. Mais quand tu veux vendre sur Amazon aussi, Amazon, tu as besoin de ça. Parce qu'on va te dire, il faut avoir ça. Les taxes sales. Tu ne peux pas vendre à eBay, tu ne peux pas aussi vendre. Il faut avoir les sales tax. À Floride, c'est 6%. Ici, je n'ai pas aidé quelqu'un ici pour ouvrir ça. J'ai déjà aidé les gens en Floride pour ouvrir ça. Autre aussi, c'est... qu'est-ce qu'il te faut maintenant pour ouvrir une société ici? Mes amis, pour ouvrir une société ici aux États-Unis, il ne te faut rien que ton passeport. Oh, je ne suis pas résident, je ne suis pas ceci. Si tu as un visa de travail, tu as un visa même d'étudiant, tu veux venir ici avec ton visa d'études, tu prends ton passeport, tu peux ouvrir une compagnie. Mais la question est que toi, tu ne vas pas travailler. Parce que tu n'as pas le permis de travail. Il faut avoir le permis de travail pour travailler. Tu peux ouvrir une société, mais d'autres personnes travaillent pour toi, mais toi, tu n'es pas dedans. C'est toi. Mais toi, en vrai dit, tu n'es pas dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ouvres ta société, mais toi, la personne, tu n'es pas là, tu n'es pas dedans. Et je connais beaucoup de gens qui le font pour que l'entreprise ne soit pas dans son nom parce que la famille des foulans, tu vois. Et ici, n'importe qui peut ouvrir sa propre société. Quand tu fais entrer de l'argent, tu payes taxe. Tu vois, quand tu fais entrer de l'argent, tu payes taxe. Tu peux ouvrir ta société pour le... Il y a beaucoup de business parce qu'ici, quand c'est société, c'est plus ou moins intéressant. Et il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est
il y a aussi les gens aujourd'hui, ils aiment maintenant avoir des bureaux virtuels. Je pense que les bureaux virtuels, c'est maintenant en mode parce que les bureaux physiques, c'est beaucoup d'argent. Et puis, moi d'ailleurs, j'adore toujours les bureaux virtuels. Avoir mon bureau virtuel, on fait tout virtuel. Mais quand il faut partir pour faire le travail, on part sur place. Mais le bureau, que ce soit virtuel. Mais avec les bureaux virtuels, les tâches, c'est encore petit, encore les tâches. Donc, c'est plus intéressant encore les bureaux virtuels parce que les tâches sont vraiment en bas. Et beaucoup de gens ici, les Américains, ils ont des bureaux virtuels. Si vous avez aimé ce genre de vidéos, vous voulez que je puisse entrer encore dans les détails, parce que ça, j'ai seulement survolé. Si vous voulez que j'entre dans les détails vraiment, si vous avez envie d'ouvrir une société ici aux États-Unis, tu peux m'écrire sur Instagram. Je te dis merci pour la patience. On se revoit à la prochaine.